quartier, prenez place s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un pourra dire que moi je suis un champion? J'aime ça mes amis. Est-ce que quelqu'un pourra dire que je fais partie de la classe des vainqueurs? Je fais partie de la classe des vainqueurs. Je suis un plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis vainqueur par celui qui m'a aimé. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre, Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut ovationner fortement pour la vie? J'avais commencé le dimanche dernier un thème qui est prépondérant. Et je pense que ce thème va un peu révolutionner notre vie, va nous faire tellement de bien. Je suis en train de parler de la loi des semailles et de la moisson. Amen. Amen. J'avais dit que c'était une parole que Dieu avait prononcée de les livres de la Genèse. Quand Noé était sorti de l'arche, et quand il a offert l'offrande à l'Éternel, et Dieu a parlé. Dieu a institué des lois, et nous devons savoir qu'il y a aussi des lois de la nature qui, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il n'y a aucun homme qui pourra la changer. Elle est comme ça, elle restera ainsi, et jusqu'à la consommation de ce monde, les lois-là resteront toujours pareilles, ça ne changera pas. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. La Bible dit, Dieu a dit, tant que la terre subsistera, tant que la terre continuera d'exister, tant que les humains vivront encore sur la terre, nous devons savoir que les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Shalom l'église. Même si tu veux gêner 42 jours ou 50 jours plus que le Seigneur Jésus-Christ, à sec, tu ne changeras pas cette loi. C'est une loi immuable. Ça ne peut jamais changer. La loi de la semaille et de la moisson. La loi de l'été et l'hiver. Les chauds et les froids. Les jours et la nuit. Josué un jour avait voulu dire au soleil de s'arrêter. Ouais, le soleil s'est arrêté. Mais après, le soleil a pris son rythme. Comme le combat était tellement acharné, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Parce que l'obscurité voulait entrer. Et Josué a arrêté le soleil. Mais en dépit de cela, le soleil, après, il a continué son rythme. C'était seulement pour un temps. C'était momentané. Comme c'est une loi que Dieu a instituée, dont les humains sont soumis à cette loi-là. Les humains, qu'ils veulent ou pas, ils doivent vivre selon cette institution-là. Les jours et la nuit. C'est pour cela que nous tous nous connaissons cela. Il y a les jours, il y a la nuit. Le Seigneur est venu, il était soumis à cette loi. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu, il était 100% homme, 100% Dieu, mais il était soumis à cette loi de la nature. Le froid, la chaleur, l'hiver, l'été. Il vivait à cette loi. Et nous, qui vivons en Europe, bien aimés, bientôt nous aurions le froid, nous aurions l'hiver. Vous verrez que tout le monde va changer sa façon de s'habiller. La personne qui ne va pas changer sa façon de s'habiller, c'est-à-dire, il sera frappé par les coups de froid et il pourra même mourir. Pourquoi? Il n'a pas respecté la loi, même si tu jettes 42 jours.
nos actes. Vous savez, nos actes aussi, ce sont des semences que nous semons. En bien ou en mal. Tout acte devant Dieu, c'est une semence. J'avais parlé de la ville de Naboth, j'avais parlé de Jézabel, avec son mari Akab, le roi Akab, qui ont convoité la ville de Naboth et ils se sont accaparés de la ville de Naboth, à tel point de tuer les propriétaires de la ville, de tuer Naboth. Et Dieu, quand Akab était parti, s'accaparait de cette ville-là. Et la Bible dit Dieu a envoyé son serviteur Élie d'aller dire à Akab de la manière qu'ils ont fait à Naboth et de la manière qu'ils subiront aussi les sorts. Comme c'est une loi, la semaille et la moisson, donc celui qui sème des mauvaises choses, bien aimé, qu'il pleuve et qu'il neige, qui t'attendra aussi à une mauvaise récolte dans ta vie. C'est une loi immuable et ça ne change pas. C'est pour ça que l'Église et le peuple de Dieu, nous sommes appelés, nous sommes censés à pratiquer des bonnes œuvres, à s'aimer des bons actes dans notre vie. Amen. Pourquoi? Parce que nos œuvres, nous souffrons toujours. Amen. Shalom l'Église. Amen. Tes œuvres ne vont jamais t'échapper. Elles te poursuivront toujours. Bien aimé, toi qui aimes toujours la méchanceté, tu récolteras la méchanceté dans ta vie. Toi qui aimes faire de bonnes choses, bien aimé, et tu récolteras, tu moissonneras aussi de bonnes choses dans ta vie. C'est la règle du jeu. Elle est comme ça et personne ne pourra les changer. J'avais dit que Jézabel avait semé de mauvaises choses en Israël. Akab qui s'est aventuré avec une femme païenne étrangère. Et Akab s'était détourné à une personne qui n'avait plus de sens. Il était devenu un insensé. C'était parmi les mauvais rois d'Israël, influencé par sa femme. Akab qui n'avait aucune autorité devant sa femme. Et Akab, bien aimé, a plongé Israël dans l'abomination totale. Et les sorts d'Akab, j'avais dit le mercredi, ils étaient partis dans une guerre avec les Syriens. Quand bien même qu'il a voulu se camoufler, il s'est déguisé. Mais comme la conséquence était qu'il meurt aussi, comme la conséquence était aussi que les chiens puissent lécher son sang, son corps, bien qu'il s'est déguisé, il ne voulait pas mourir. Mais la Bible dit il y avait une flèche qui a été tirée par les ennemis au hasard. Il cherchait la cape, il ne trouvait pas la cape. Mais cette flèche-là que l'ennemi a tirée au hasard, et la flèche était partie. La flèche a localisé Akab dans sa charrette. Et la flèche a atteint Akab. Akab était tellement blessé mortellement. Et tellement que le combat était acharné. On cherchait des voies et moyens pour sauver les rois, pour que les rois sortent de ce danger-là. Mais le combat était tellement acharné, à tel point que les rois étaient décédés dans sa charrette. Et le matin, les chiens venaient commencer à lécher les sangs du roi, les sangs d'Akab. De la manière que les chiens ont léché les sangs de Naboth. Et c'était pareil aussi, de manière que les chiens ont léché les sangs d'Akab. Et pour sa femme, c'était encore très très dur, Jézabel. Si vous lisez le livre des 2 rois à partir du 9e verset, chapitre 9, vous allez voir que les sorts de Jézabel étaient tellement douloureuses, très dures. Elle a moissonné des choses mauvaises. Elle était même défenestrée. On l'avait jeté. Le roi, Dieu a suscité seulement un commandant pour qu'il puisse renverser le pouvoir à son fils Joram. Joram qui était le successeur de son père Akab. Mais Dieu a suscité un soldat Jéhu.
comme un roi d'Israël. Mais Joram était encore roi. Et la Bible dit, Jéhu, c'est lui qui a commencé à venger les sangs que Jézabel a versés en Israël. Et le jour-là, quand il est monté dans la maison royale, et Jézabel était devant la fenêtre. Et on l'a défenestré. Et tombé, quand il est tombé, il est parti tomber à Jixarel. Et là où il y avait la vigne de Naboth. C'est là où elle était tombée. Et bien aimé, quand elle était tombée, ils ont oublié qu'elle était tombée. Et les chiens sont venus. Les chiens ont commencé à manger les corps de Jézabel. Quand Jéhu s'est rappelé que non, mais Jézabel, malgré ça, elle était aussi la reine, elle était la fille d'un roi. On doit quand même l'enterrer, aller prendre son corps pour qu'on l'enterre avec honneur. Mais quand ils sont partis voir les corps de Jézabel, il n'y avait que des os. Le corps, tout son corps a été mangé par les chiens. De la manière qu'il avait tué Naboth, de la manière qu'elle était tuée. Et elle, c'était encore plus pire. Même on n'a pas vu son corps. On a vu que ses os, par son corps, a été saccagé par des chiens. C'est ça la conséquence des mauvaises œuvres, des mauvais actes. Un enfant de Dieu doit toujours chercher à commettre des bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres suivent les gens. Apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Qu'il pleuve ou qu'il neige. La conséquence de cela, bien aimé, même tes enfants aussi pouvaient payer ces conséquences-là. Les gens ne savent pas. Des fois, ils mettent ces enfants, bien aimés, dans des aventures qu'ils ne savent pas qu'après, ces enfants peuvent aussi payer. Comme Joam, le fils d'Akab, il a payé ce que son père et sa mère ont fait d'Israël. Et vous avez remarqué, toute la famille d'Akab, même les travailleurs d'Akab, ils ont été exterminés, tués. Vous imaginez? À cause des mauvaises œuvres. Vous avez dit, ceux qui sèment le vent, ils moissonnent de la tempête. Regarde ton attitude. Regarde ton caractère. Regarde ton comportement. Regarde ce que tu fais dans l'obscurantisme que les gens ne voient pas dans les secrets. Comment tu es en train de détruire des gens. Comment tu es en train de diviser des gens. Comment tu es en train d'envenimer des choses. Nous ne te voyons pas. Mais c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a instauré une loi. Comme il y a les jours, il y a la nuit, la semaille et la moisson ne cesseront pas. Tous nos actes, nous devons les payer. Il y a un dicton même qui dit en français, tout se paye ici. C'est pour ça que j'aime quand dans l'église les gens demandent les cœurs purs au Seigneur. Il faut demander cela. David demandait cela, bien qu'il a commis aussi des erreurs, comme je dis le mercredi. Il a voulu s'accaparer de la femme de son soldat Uri. Et il a même tué son soldat. Mais regardez la suite, bien aimé. Il y a les cercles de la maison de David. Ses fils ont commencé à s'entretuer entre eux. Et son fils a fait fuir David dans le pouvoir. Shalom. Même Salomon, quand il est accédé au pouvoir, il a tué aussi l'un de ses frères. Parce que l'un de ses frères s'est proclamé comme étant le roi. Et Salomon a mis des limites, il n'a pas respecté les limites. Il a été tué. Vous imaginez bien. Tout cela
Donc, quand il y a un peu sur un problème. Shalom, l'église. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonné là. Je suis en train de supplier l'église. Je suis en train de nous supplier, bien-aimés, de commettre des bonnes œuvres. Même les gens qui hériteront du royaume des cieux, ce sont les œuvres qui vont nous suivre. Dieu, bien-aimé, nous couronnera par rapport à nos œuvres. Shalom, l'église. Tu ne peux pas te reposer en paix si tes œuvres sont mauvaises. Non. Ce n'est pas tout le monde qui meurt, il meurt en paix. Nous avons tendance à dire que non, que son âme repose en paix. C'est un langage mondain que nous utilisons. Mais nous ne savons pas ce qui se passe après la mort. Et gloire à Dieu parce que la Bible nous le dit. Il y a deux lieux. Le lieu du repos et le lieu des tourments. Et ça dépendra de tes œuvres. Si elles sont tellement mauvaises, bien aimé, ce sont des mauvaises choses que tu dois subir. Peu importe ce qui a été sur la terre, ministre, roi, reine, président, je ne sais pas qui, commandant, je ne sais pas qui. Bien aimé, il y aura un jour, ça va finir. Et tu dois rendre des comptes par rapport à tes œuvres. Même si tu dis qu'il n'y a je m'en fous de ce Dieu-là, il n'y a pas l'existence de Dieu. Tu peux dire autant que tu voudras, bien aimé. Mais il y a un événement auquel il s'échappera à cet événement. Ça s'appelle la mort. Et te surprendra comme un voleur. Et bien aimé, il y aura des comptes que tu vas rendre devant ce Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai encore un petit sous-thème. Nos paroles, ce sont aussi des semences. Nos paroles à nous et des paroles que nous écoutons, ça fait partie des semences. C'est pour ça dans ta vie, bien aimé, si tu as l'habitude de te condamner, de te parler mal, tu moissonneras ce que tu es en train de parler dans ta vie. Nos paroles sont tellement importantes. Nos paroles révèlent notre identité. Nos paroles révèlent notre futur. Nos paroles identifient bien aimé notre avenir. Nos paroles bien aimé cherchent à identifier notre lendemain. Mais quelles sont tes paroles? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Tout ce que tu dirais de toi-même, ce sont des choses que tu dois moissonner dans ta vie. Amen. L'homme est le résultat de ses pensées. L'homme est le résultat de ses paroles. Ça, tu dois le savoir. Qu'est-ce que tu penses dans ta vie? Et qu'est-ce que tu exécutes par rapport à ce qui t'écoute? Nous devons savoir que ce sont des semences. Même le Seigneur parle en parabole, quand il parle de la parabole des semeurs, il parle de la parole, de sa parole. Donc nous devons savoir que nos paroles sont des semences. Si dans ta vie, tu as l'habitude, bien aimé, de te négliger, c'est cette semence-là qui produira la moisson du mépris dans ta vie. Si tu dis que non, moi je suis une personne malheureuse, tu vivras cela dans ta vie. Tu vivras que du malheur dans ta vie parce que tu prononces. Les paroles, c'est quoi en fait? Les paroles, c'est une faculté naturelle de parler. Mot ensuite des mots, exprimant une pensée. Les paroles que nous prononçons, nous devons savoir que ça vient de nos pensées. Shalom mes amis. Les gens peuvent te dire
dire de bonnes choses. Mais ce qui est important, qu'est-ce que toi tu penses par rapport à cela? Les gens peuvent t'encourager. Mais cela ne compte pas aussi longtemps que ces paroles-là n'ont aucun effet dans ta vie. Les gens peuvent ramener des paroles de consolation si tu es malade. Mais ces paroles-là n'auront aucun effet si toi-même tu te considères comme étant condamné à la maladie. Parce que tu es les résultats de tes paroles. Si tu dis ce que tu penses que non, à mon âge, je ne peux plus avoir des enfants bien-aimés, cette parole-là condamnera ta vie et tu moissonneras la stérilité dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu acceptes cela. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. 1 Chronique 4, 9 à 10. Chronique 4, 9 à 10. Je vais lire comme il n'y a pas de lecture. Papa David n'est pas là. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut honorer la belle parole, s'il vous plaît? Merci. Jaïbeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accordera ce qu'il avait demandé. C'est la parole du Seigneur. Amen. Jaïbeth est quelqu'un qui était condamné à la souffrance. Jaïbeth, c'est quelqu'un, même sa maman lui a octroyé le nom de Jaïbeth qui veut dire douleur, souffrance. Il vivait en quelque sorte d'une malédiction de la famille, de la souffrance. Mais j'ai aimé l'attitude de Jaïbeth. Même son nom lui condamnait. Bien, mais il y a des gens comme ça. Même le nom qu'on lui a octroyé, son nom lui condamnait. Mais tu ne peux pas accepter cela dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre cette réalité-là dans ta vie. Malgré ton environnement est gangréné par la malédiction, mais toi, bien-aimé, n'accepte pas cela. Jaïbeth, son nom est Jaïbeth parce que sa mère l'a enfanté de la souffrance. Il vivait dans une galère extrême. Mais la Bible dit, cet homme n'a pas accepté cela. Il a voulu changer cela. C'est pour ça qu'il est parti consulter celui qui a créé toutes choses. Amen. Shalom l'église. J'avais pas compris. Il y a que Dieu qui a des paroles pour la terre. Il a des paroles pour le monde. Il a des paroles pour les malheureux. Il a des paroles pour les démoniaques. Il a des paroles pour les pauvres. Il a des paroles pour les riches. Il a des paroles pour les malades. Il a compris que non, c'est Dieu qui a la parole pour toutes choses. C'est pour ça que Jaïbeth est parti consulter ce Dieu. Amen. Il dit à son Dieu, si tu étends mes limites, si tu me préserves de ce malheur qui accable ma vie, ce malheur qui est en train de gangréner ma vie, parce que je suis né dans ce malheur, je suis condamné à ce malheur, mais je n'accepte pas cela. C'est pour ça que je te vois pour que tu
Dieu accorda à Javé ce qu'il avait demandé. C'est-à-dire, Javé sorti de la malédiction à la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté cela. Combien de fois tu t'es condamné? Combien de fois tu te considères comme étant bien-aimé? Une personne lambda. Une personne mal. Comme si tu étais venu pour laisser les autres sur la terre. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'as pas d'aimé, tu ne pourras pas l'avoir. C'est pour ça que tu es en train de conclure encore de mauvaises alliances. Parce que tu ne considères pas le maître de toutes choses. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu meurs de la famine, demain tu ne pourras pas manger. Il dit, les oiseaux qui n'ont pas de maître, ils sortent. Les oiseaux ne cultivent pas. Mais les oiseaux, ils ont de quoi manger. Vous imaginez à combien plus forte raison les hommes. Aujourd'hui, tu deviens comme un ballon pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que c'est là, l'état qui était en train de traverser cette vallée des Baka qui était en train de traverser, tu vois comme si c'est tout pour ta vie. Tu te sens complètement inutile sans valeur. Bien, mais si tu te considères pas, personne ne va te considérer. Shalom l'église. Si toi tu ne te donnes pas de la valeur, qui d'autre qui te donne la valeur? C'est pour ça que tellement tu es léger, et tout le monde aussi te prend à la légèreté, parce que tu es léger. Même si tu n'as pas bien aimé, tu ne peux pas vendre ton identité à qui que ce soit. Tu dois savoir que tu es un enfant de Dieu. Et tu as de la valeur. J'aime David, même dans la persécution. Il dit à Doeg, il dit, moi dans la maison de l'Éternel, je suis un olivier verdoyant. Oh, quel langage! Un olivier verdoyant. Vous connaissez l'olivier? Vous connaissez l'olivier? La plante qui produit des olives. Et David dit, dans la maison de l'Éternel, je suis un olivier verdoyant. L'olivier, c'est une plante où on extrait de l'huile d'olive. C'est-à-dire, les rois, pour qu'on puisse les joindre à Israël, on utilise l'olivier, on utilise des olives, de l'huile, on prend de l'huile d'olive. Vous avez remarqué même en Europe, l'huile d'olive est plus chère que d'autres huiles, parce que c'est spécial. Et David dit que je suis un olivier verdoyant. Dans la maison. Il a dit cette parole dans la persécution. Là où Saoul cherchait à tout prix à les tuer. Mais il disait que non, j'ai de la valeur. Yes. Shalom l'église. Comment quand tu as des problèmes, bien aimé, tu commences à trembler comme si le monde et ça va finir aujourd'hui pour toi. Et combien d'enfants que Dieu aujourd'hui ont peur des féticheurs, des sorciers, des marabouts. Ils sont même capables de fléchir des mains. Pourquoi? Ils ne connaissent pas leur valeur. Ils ne connaissent pas leur identité. Les défauts de ta chrétienté, c'est le manque de l'identité. Tu ne te connais pas. Tu te vends à tout le monde. Tu n'as même pas la fierté d'être une dame. Tu n'as même pas la fierté
les gens viendront toujours te décourager. Les gens viendront te dire que tu es nul. Tu ne sers à rien. Un bon à rien. Les gens viendront te dire toutes ces choses-là. Personne n'est réussi à ça. Personne ne peut aller de l'avant. Dans notre famille, il y a des limites. Personne ne peut aller de l'avant. Et si toi tu vis selon ta famille, tu seras limité par ces paroles-là. Tu vivras bien la conséquence de toutes ces paroles-là. Pourquoi? Parce que tu es limité à ce que les gens te disent. Tellement les opinions des autres personnes. C'est pourquoi tu seras limité par ça. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, n'a pas besoin des opinions d'autres personnes. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je n'ai pas besoin qu'ils me disent que je suis ceci, je suis cela. Amen. Je n'ai pas besoin de cela. Si Dieu lâche une parole, ça me suffit. Amen. 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 Mais quand tu aimes que tu es même capable de se soumettre, même aux choses que tu ne peux pas se soumettre, pour que les gens te disent des choses. Beaucoup se sont même fait laver. Ce qui est déplorable. Une personne âgée s'est fait laver par un membre de 20 ans. N'importe quoi. Shalom l'église. Mais j'aime Bartimée, mes amis. Lisons cela. Marc 10, 46 à 53. C'est bon? Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle. Le fils de Timée, Bartimée, écoutez, c'est sa fonction, le rôle qu'il jouait, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Ah bien-aimé, tu ne vas pas me faire taire. Amen. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je ne me tairai jamais. Amen. Amen. Malheur à toi si tu vas te taire à cause des autres personnes. Shalom l'église. Shalom. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Oh, j'aime son attitude, cet homme-là. Fils de David, aie pitié de moi. Il a fait arrêter la marche de Jésus. Bien aimé, des gens de conviction. Il faut arrêter la marche de Dieu. Même si Dieu allait bénir d'autres personnes. Et ces gens, bien aimés, ont l'habitude de chipper en avance la bénédiction d'autres personnes. Yes. Ah, j'aime ces gens-là comme de la femme de la perte de sang. Oh, des gens formidables. Shalom l'église. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabbi, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Bartimée, aveugle, mendiant. Là où le monde avait placé à Jéricho. Jéricho qui veut dire tout simplement combat, trouble. C'était sa vie dans le quotidien. Mais en dépit de cela, bien aimé,
n'acceptait pas cette vie-là. Shalom l'église. Shalom. Il n'acceptait pas cela. Malgré qu'il était aveugle, malgré qu'il était mendiant, cet homme avait de l'espérance que non, la donne pouvait changer. Des choses pouvaient changer. Il pouvait vivre un miracle dans sa vie. Cet homme espérait à quelqu'un. Raison pour laquelle les jours que Jésus est entré à Jéricho, Jésus passait. Quand il a su, comme il ne voyait pas, il a su que Jésus passait. C'était lui le premier à sauter, à crier. Parce qu'il espérait quelque chose. La Bible dit, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais la foule était là. Comme la foule le méprisait. Et l'homme aveugle. La foule cherchait à l'arrêter. La foule cherchait à arrêter sa marche. Comme quoi on ne te connaît pas. Il n'a pas besoin de toi. Tu es aveugle. Tu es inutile. Un bon allié dans la société. C'est que la foule cherche toujours dans notre vie. La foule cherchera, bien aimé, à nous arrêter, à arrêter notre marche. La foule nous dira des mauvaises choses. La foule donnera des raisons, mais même parmi les raisons que la foule donnera, il y a de cela des raisons réelles. Que la situation est ainsi, la situation est chaotique. Cette raison-là, ça peut paraître réel par rapport à la nature. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si elles sont réelles, mais elles ne sont pas véridiques, parce que la vérité, ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Oui, la médecine peut te dire que non, à ton âge, tu n'auras plus des enfants. Tu as perdu ta menstruation, c'est impossible. Oui, c'est le langage médical, mais ce n'est pas le langage de Dieu. Amen. Tu ne viens pas par rapport à ce langage-là. Tu ne vis pas par rapport à ce que le monde te dit. Tu vis selon la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit, bien aimé. Dieu te dit même la stérile enfantera 7 fois. Chante l'église. Pourquoi tu regardes le monde? Le monde viendra te décourager. Le monde viendra t'anéantir. Achever tes espoirs. C'est ça l'objectif du monde. Les gens viendront achever tes espoirs. Et si tu veux focaliser tes pensées en écoutant la foule, bien aimé, tu n'iras pas loin dans ta vie. Amen. Job David qui dit, je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Amen. Alléluia. Je vous le dis. Vous savez, quand je suis arrivé en France, j'ai fait des fortes fièvres. J'étais à l'hôpital de Creil aux urgences. Le docteur qui m'a consulté, du coup, il m'a dit que j'ai la prostate. Je commençais déjà à condamner ces paroles-là. Je dis non, je n'accepte pas cela. Mais comme je faisais des fortes fièvres, ils m'ont ramené là où il y a déjà des prostates. Je dis, mais moi, je n'ai pas cette maladie. Et du coup, j'ai eu un voisin qui est là. Alors, j'ai aimé sur la petite voisin, c'est un vieux. Il me dit, ah, pourquoi on t'a ramené? Je les ai dit, même moi, je n'ai pas cette maladie, mais ils m'ont ramené, c'est parce que je faisais des fortes fièvres. On m'a traité par rapport aux fortes fièvres, mais ils avaient toujours ces diagnostics-là qui étaient dans mon dossier, comme quoi j'ai la prostate. J'ai dit non, je refuse cela. Après un certain temps, comme j'avais toujours des fortes fièvres, ils ont appelé un médecin qui est spécialiste des maladies tropicales. Et c'est par là qu'ils ont vu que non, j'avais le palier. Comme ici en France, ils ont du mal à trouver les paliers. Comme ce sont des maladies tropicales. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais condamné ces paroles. Tu acceptes tout.
médecine, c'est une science inexacte. La médecine peut t'adonner. Ce n'est pas la véracité de toutes choses. La véracité de toutes choses, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu change les choses. Amen. La parole de Dieu amène l'impossibilité à la possibilité. Amen. La parole de Dieu amène l'éveillé à quelque chose. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu fait des choses. La parole de Dieu change les montagnes. La parole de Dieu transforme l'eau. La parole de Dieu fait des grandes choses. C'est ça la véracité de toutes choses. Et la parole de Dieu aussi, ça n'est une semence. Amen. Quand tu crois à cette parole, bien-aimé, tu crois à cette semence-là. Cette semence-là, bien-aimé, moissonnera, tu vas manger des grandes choses. Quand tu cries à la parole de Dieu. Jésus dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Lui qui voulait la guérison, on doit lui parler du salut. Amen. Parce que la foi, c'est la clé du salut. Si tu n'as jamais eu la foi que tu vas réussir dans ta vie, tu ne réussiras jamais. Parce que déjà, tu n'as pas la foi. Si tu penses que dans ta vie, tu es venu laisser les autres, ça sera pareil. Tu seras la moisson de tes pensées, tu seras la moisson de tes paroles. Si tu dis que tu es misérable, c'est pour ça que la misère te suit. Tu vas regarde-toi, ta vie bien-aimée est le résultat de tes pensées, est le résultat de tes paroles. Yes. Tu n'es pas actif. Pourquoi? Parce que tu es comme ça. Et tu vas commencer à voir des choses qui se passer. Les autres personnes aller de l'avant. Vous savez, quand tu vois tout autour de toi, tout le monde aller de l'avant, ça crée quoi? La jalousie. Méfie-toi parce qu'il va rentrer en enfer à cause de la jalousie. C'est pour ça, sois actif. Lève-toi. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, sois positif. Sois positif. Amen. Et je vais dire ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si tu changes tes pensées, ta vie va changer aujourd'hui. Amen. Si tu changes tes pensées là, tout est lié par rapport à tes pensées. Tout est lié. Tu es les résultats de tes pensées. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu focalises tes pensées vers celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé. Il s'appelle El Shaddai, El Elyon, le Dieu très haut, le plus haut que la France. Si tu crois que la France est la finale des choses, non. Il y a encore quelqu'un qui est plus haut que la France, plus grand que les États-Unis, plus grand que la Russie, plus grand que l'Union européenne, plus grand que l'OTAN. Il s'appelle Sabaoth, l'Éternel des armées. Lui peut changer la donne aujourd'hui. Alléluia. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Shandalala. Alléluia. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha Omega.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de captif dans le message de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas renverser toutes les paroles de l'extérieur qui viennent t'affaiblir. Toutes les paroles de l'extérieur qui viennent neutraliser ta vie, qui viennent et prendre la paix dans ta vie. Bien aimé, tu vas prendre l'autorité. Tu vas renverser toute parole de l'extérieur. Tu vas renverser toutes ces paroles-là à l'obéissance. Ramener cela captive à l'obéissance de Christ dans les noms de Jésus. Alors commence à prendre l'autorité. Même si le mérite a dit non, ramener cela à l'obéissance de Christ. Captive. Même si la préfecture, même si le frère a dit non, condamnez ces paroles-là. Ramenez. Non, condamnez. Comme le captive à l'obéissance de Christ. Ceux qui ont dit que non, tu ne resteras pas. Oh, tu n'iras pas loin. Ramenez toutes ces paroles-là, captive à l'obéissance de Christ. Non, tu es la race de vainqueur. Tu dois rester. C'est que le médecin t'a dit. Non. Tu ne pourras pas de cette maladie-là. Je prophétise sur toi. Tu ne pourras pas de cette maladie-là. Je prophétise sur ta vie. Comme si ça condamné par la parole médicale. Je prophétise sur toi. Tu ne pourras pas de cette maladie-là. Tu vivras dans le nom de Jésus. Tu vivras dans le nom puissant de Jésus. Je condamne tout parole pour prononcer contre cette assemblée. Je condamne captive à l'obéissance de Christ. Les paroles des captives prononcées contre cette assemblée. Je ramène captive à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce peuple ira de là-bas. Ce peuple prospérera. Ce peuple prospérera. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Condamner les implications de la famille. C'est que ta famille t'a dit. C'est que ta famille a décidé. Qui a décidé à ta place. Commence à condamner cela. Commence à condamner les paroles de la famille. Les paroles de la tradition. Les implications de la famille. Commence à condamner. Ramenez captive. Ramenez captive à la maison de Christ. Ramenez captive dans le nom de Jésus. Ramenez captive dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à renverser cela. Commence à renverser cela. Qui a décidé à ta place? Qui a décidé sur toi? Non. Tu n'as pas le droit de décider sur ta vie. Tu n'as pas le droit de décider sur ta vie. Tu n'as pas le droit. Je condamne cela. Je condamne cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te porte aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. C'est la liberté de tes pensées. Alléluia. Les mauvaises pensées. Allez là-bas. Prospère. Au nom de Jésus. Allez là-bas. Au nom de Jésus. Ayez des enfants. Ayez des enfants. Ayez des bons boulots. Prospérez. Vous êtes la race de vainqueurs. Allez là-bas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vivez les miracles. Vivez les miracles. Vivez les miracles. C'est déjà là. Les chaînes de la famille tombent. Je brise les chaînes de la famille. Je brise les limites de la famille. Je brise cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Maman, Jésus. Soyez libres. Les chaînes tombent. Soyez libres. Les chaînes tombent. Le fils de l'homme est apparu. Pour anéantir les plans ennemis. Pour détruire tous les armes ennemies. Que les hommes qui soient détruits dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Alléluia.